Une fois par semaine, Avi Assouli assure une permanence dans un centre social de Marseille. Le journaliste sportif à la retraite, bien connu des amateurs de foot, donne de son temps depuis 1 an. C'est un conciliateur de justice. Une conciliation, c'est des personnes qui ne s'entendent pas du tout, qui ne se parlent même pas parfois, qui viennent et qui sont un peu violents parfois, hein, et qui disent, voilà, ouais, il m'a fait ça, moi j'ai fait ci, ça n'en finit pas. Moi, je calme tout le monde. Et je leur dis, écoutez, je vous écoute, on va essayer d'arranger les choses. Si vous êtes là, c'est que vous voulez faire quelque chose, vous voulez vous rapprocher. Donc, essayons tranquillement, entre gens bien élevés, d'arriver à quelque chose. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous irez au tribunal, hein, ce n'est pas mon problème. Parce qu'ici, c'est gratuit, vous n'avez pas de frais de justice, pas de frais d'avocat, c'est quand même intéressant. Madame Cotte, bonjour, entrez. Un règlement à l'amiable pour des conflits de voisinage, des problèmes d'assurance ou de consommation, des litiges du quotidien, pour faire valoir ses droits auprès d'un ancien employeur, par exemple. Par contre, pour le paiement, apparemment, est-ce que c'est fait? Non, pas encore. Elle marque dans le mail que c'est en cours. Ça a surtout débloqué la situation. M. Assouli a fait une intervention le jeudi. Le lundi, j'avais une réponse du mandataire pour me dire que le règlement était en cours. En fait, il est obligatoire de recourir à une solution amiable avant de saisir le tribunal si le litige ne dépasse pas les 5 000 €. Si vous êtes sur le contrat garage privé, où c'est que j'ai vu ça, garage... Les rendez-vous s'enchaînent. Le but est de réunir les deux parties. Ensuite, Sont exclus les domaines administratifs, pénal et familial. J'ai un conflit de voisinage, le voisin conteste la limite par rapport à une erreur qu'il y a sur le plan de cadastre. Et s'il y a accord, un constat est signé, puis envoyé au magistrat. Le tribunal reçoit les accords. Quand il y a des PV d'accord, nos procès-verbaux de constat d'accord, là, le conciliateur est toujours obligé de nous les envoyer au tribunal. Voilà. Ensuite, il peut aussi, soit le conciliateur, soit les parties, ils peuvent nous demander d'homologuer le procès-verbal d'accord pour lui donner force exécutoire. Et à ce moment-là, le procès-verbal devient à la même force qu'un jugement. Il y a 3000 conciliateurs en France, une trentaine à Marseille. Chacun est bénévole et assermenté. Il est nommé par le premier président, hein, c'est une désignation donc, par le premier président de la Cour d'appel, et il prête serment devant la Cour d'appel. Voilà. Et il a maintenant une obligation de formation obligatoire et continue au fil du temps de l'exercice de ses missions. On le nomme une première fois pour 1 an et ensuite on le renouvelle par tranche de 3 ans. Nous sommes responsables des écrits, des documents qu'on va remettre au parti. Et c'est l'École nationale de magistrature, l'ENM, qui est chargée du contenu des formations. Ce jour-là, une quinzaine de conciliateurs sont présents à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour suivre l'une des sessions. Il y en a une vingtaine par an qui se répartissent à la fois ici à Aix, à la Seine-sur-Mer et à Antibes, pour l'ensemble des conciliateurs de la Cour d'appel d'Aix. Et donc ce sont des formations à la journée. Et sur l'ensemble de la proposition qui est faite, il y a à peu près 100 heures de formation qui sont à disposition des conciliateurs. Ils peuvent venir de façon tout à fait spontanée, autant de fois qu'ils veulent aux formations. Pour saisir un conciliateur, il suffit de prendre rendez-vous sur le site conciliateurdefrance.fr, d'aller dans certaines mairies ou encore dans une maison de la justice et du droit.